Bonjour, merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau et dernier webinaire de notre série de présentations dédiées à la résolution de problèmes typiques en Wi-Fi. Et je voudrais aussi vous inviter à accéder à notre canal BrightTalk afin de pouvoir visualiser toutes nos présentations précédentes. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis David Laurency, responsable de la chaîne de distribution et des ventes pour la France, le Benelux, l'Europe du Sud et le Maghreb. Sur le slide, vous pouvez voir le nom de mon collègue ingénieur marketing, Julio Petrovic. Je vous enverrai en tout cas toutes mes coordonnées afin que vous puissiez vous mettre en relation avec moi. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à des problèmes d'itinérance ou aussi appelés par le terme en anglais roaming. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous auront déjà rencontré ce problème dans votre vie quotidienne ou avec des utilisateurs qui se sont plaints aussi de ce problème. Alors, vous marchez d'un côté de votre bureau à un autre côté et vous remarquez que votre connexion est perdue à mesure que vous avancez, ou bien que la qualité de la connexion n'est pas aussi bonne que vous l'espériez. Alors, tout ceci est lié à des problèmes d'itinérance et l'un des problèmes les plus courants dans le Wi-Fi, ainsi que les problèmes de vitesse et de connexion au réseau sans fil. Beaucoup de techniciens Wi-Fi croient que la résolution de ces problèmes d'itinérance est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Avec un peu de connaissances et avec les outils nécessaires que nous allons vous montrer, cela peut se faire de manière très simple et très facile. Alors, voyons comment le faire. Alors, avant d'entrer dans tous les détails, voyons comment fonctionne le processus d'itinérance en Wi-Fi ou aussi appelé en roaming. Tout d'abord, nous devons comprendre en premier de quoi on parle quand on appelle l'itinérance. Alors, l'itinérance indique le besoin de passer d'un point d'accès à un autre point d'accès sans causer de perte de connexion en respectant la vitesse que nous avons établie. Cela signifie que vous allez conserver la même adresse IP que vous avez eue et ce n'est pas la même chose de se connecter à un AP qu'on va appeler A, de se déconnecter, de se connecter à un AP qu'on va appeler B et de recevoir une adresse IP complètement différente. Dans ce cas, vous perdez votre adresse IP et vous vous connectez sans roaming. Et vous ne parvenez pas à vous déplacer efficacement. Dans le processus d'itinérance, vous devez vous déplacer depuis un point d'accès A à notre destination, le point d'accès B, sans qu'une déconnexion se produise, afin de maintenir toujours l'adresse IP que j'avais. Comme ça, les données que je vais envoyer ne seront pas perdues et nous pourrons maintenir la connexion, mais aussi la communication. Une fois qu'on a défini de quoi s'agit l'itinérance, on va parler du fonctionnement, mais aussi du processus. L'une des choses les plus importantes dans le processus d'itinérance est que le dispositif client est celui qui décide quand il va passer d'un point d'accès à un autre point d'accès et donc alors au dispositif client de contrôler tout ce processus. Il existe aussi de nombreux contrôleurs au point d'accès qui offrent différentes options
et qui aide aussi à promouvoir un processus d'itinérance efficace. Néanmoins, le périphérique client est celui qui décide toujours. La façon dont cela fonctionne est que le dispositif client est celui qui décide de changer en fonction de la qualité du signal et en fonction de la qualité du signal que le dispositif reçoit par l'AP. Et alors, pour le reste de la présentation, nous allons voir comment résoudre ces problèmes lorsque l'appareil comprend que le niveau de signal reçu n'est pas suffisant. Alors, comment ça marche? Le dispositif client se déplace lentement de l'AP et il va arriver un moment où le signal va être très faible. Par exemple, on va dire moins 70 dBm. Alors, chaque périphérique client utilisera un seuil différent lorsqu'il va décider quand passer d'un point d'accès à un autre. Mais pour nous, sur cet exemple-là, on va dire que notre seuil est de moins 70 dBm. Chaque client alors décide d'une manière différente quand il doit s'associer d'un point d'accès à un autre. Et ce qui rend l'appareil est d'informer le point d'accès qui n'atteint donc pas un signal optimal et va commencer à chercher un autre point d'accès qui analyse autour de tous les canaux appartenant au même réseau avec un meilleur signal pour se connecter. Alors, si vous trouvez un point d'accès avec le meilleur signal que vous allez vous demander si vous pouvez vous connecter. Et si vous dites que oui, alors le dispositif client informera le point d'accès à être déconnecté et alors doit soumettre toutes les informations à l'AP au point d'accès qu'on appelait B et que vous avez trouvé pour vous offrir aussi une meilleure qualité de signal. Alors, le client se déconnecte donc du point d'accès A et se connecte au point d'accès B. Et s'il est nécessaire d'effectuer une nouvelle authentification, le dispositif client l'exécutera également. Selon le type d'authentification, le temps qu'on va dédier peut être plus ou moins. Le client alors va se connecter au point d'accès B et il va rester connecté. La communication du point d'accès A vers le point d'accès B est effectuée par un contrôleur et toutes les informations alors seront transférées de l'un à l'autre pour assurer que la transition de données entre les points d'accès est faite sans erreur et donc correctement et d'une façon rapide et efficace, de sorte que l'adresse IP du client soit également maintenue. Eh bien, une fois que nous savons comment fonctionne le processus d'itinérance, sachant que le client est celui qui contrôle le processus, nous allons voir comment vérifier si le processus d'itinérance est bon dans un bon réseau et comment aussi mesurer cette performance. Alors, ce processus est relativement simple et notre recommandation est d'utiliser un outil portable qui va vous permettre de voir la qualité et la performance pendant le processus d'itinérance. Alors, nous avons différents outils tels que notre outil portatif de NetScout AirCheck G2 qui vous offrira une vue complète de ce processus avec toutes les informations.
Dans ce cas, nous voyons que nous nous connectons au réseau en utilisant l'RTX G2 et l'outil voit la qualité de la connexion en envoyant un ping à un appareil qui va se trouver au même réseau et qui peut être soit la passerelle, une adresse IP en tant que serveur. Et il va mesurer la vitesse de la réponse de façon continue. Alors, nous allons nous commencer, on va se promener avec l'RTX G2 et il va mesurer la qualité de la connexion. Et une fois que l'appareil décidera de se réassocier, alors nous verrons la transition entre deux différents points d'accès. Et nous verrons aussi la qualité du signal afin de voir si elle est encore intacte ou si elle diminue la qualité. Dans ce cas, l'itinérance fonctionne, mais pas très efficacement. Et cela devient très perceptible, par exemple, dans un appel vocal où on pourrait voir que la communication elle est perdue. Ou même aussi la connexion qui serait le pire des cas, qui va être perdue aussi. Par conséquent, l'idée est d'obtenir et de mesurer la qualité de la connexion lorsque nous passons d'un point d'accès à un autre. En plus, sur l'exemple que nous avons fait avec l'RTX G2, nous pouvons constater que les informations que nous avons sont très complètes, car nous voyons pas seulement le niveau et la qualité du signal, mais aussi la vitesse de connexion, et cela affecte aussi le signal. Parlons maintenant des causes les plus courantes des problèmes d'itinérance, une fois que nous savons comment effectuer ce processus. Nous avons vu que nous avons parcouru notre connexion réseau et nous avons vu que nous avons des problèmes d'itinérance et nous voyons que le processus ne fonctionne pas pour des différentes causes que nous avons vues, comme c'était par exemple la perte de niveau de signal, une mauvaise qualité ou bien une déconnexion. Quelles seraient alors les principales causes des problèmes d'itinérance? Alors, on va commencer par la couverture du signal. Après, on verra des appareils qui ne sont pas connectés sur mon réseau. Alors, ce sont des appareils utilisateurs non connectés à mon réseau. Après, nous verrons aussi, nous parlerons des réseaux congestionnés. Et pour conclure, on va aborder des problèmes de configuration. Alors, voici les raisons les plus communes de problèmes d'itinérance en Wi-Fi. Nous allons aborder chaque problématique et voir comment est-ce qu'on peut résoudre chaque problème. Alors, nous allons commencer par voir la couverture du signal. Alors, pour qu'un appareil client passe d'un point d'accès à un autre, les deux doivent couvrir la même zone. Si nous voyons qu'il y a une zone qui n'est pas couverte par les deux points d'accès, le client alors sera déconnecté. Et quelles sont ces raisons? En premier, la perte. Lorsque le signal est perdu avec la distance, lorsque nous nous éloignons d'un point d'accès, nous perdons alors le niveau de signal. La réflexion se produit quand le signal est réfléchi, par exemple si le signal traverse un mur métallique, du verre, etc. Et actuellement, avec les nouvelles normes
avec les nouveaux standards .N et .AC, ces problèmes est plus relatif, puisque c'était un problème plus commun et qui affecte beaucoup plus aux normes A, B et G. La réfraction se produit quand il y a un signal qui passe d'un médium à un autre, et au lieu de continuer dans le même sens, va changer. Donc on peut croire qu'il y a un signal alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La diffraction, qui va se produire dans des environnements extérieurs, mais qui peut arriver aussi à se produire à l'intérieur, quand par exemple il y a un élément métallique, quand le signal atteint ce matériel, le signal est divisé en plusieurs directions, et donc le signal devient beaucoup plus faible à l'autre côté, par exemple, d'un mur. L'absorption du signal, quand on va passer d'un moyen à un autre, et aussi la dispersion qui va se produire lorsque le signal est réfléchi dans de nombreuses zones de l'environnement et se produit normalement dans les zones extérieures, lorsque le signal rebondit avec des arbres, par exemple. Quand on parle de la couverture du signal, nous avons aussi deux types de couverture. Alors, l'une est la couverture du point d'accès, et c'est celle que vous voyez avec votre appareil client. Mais il faut néanmoins voir la couverture de l'appareil client. Nous parlons d'une communication bidirectionnelle, de la transmission et de la réception de données. Alors, si vous recevez est le signal du point d'accès, mais si nous envoyons des données au point d'accès, nous devons connaître le signal qui transmet et la couverture de notre appareil. Par conséquent, il se peut que, en tant que client, je vois le signal que je reçois du point d'accès, mais que le point d'accès ne soit pas dans ma même zone de couverture. Le client alors essaie de répondre, mais le point d'accès ne répond jamais. Le processus d'itinérance alors va échouer. Avec tout cela, il est très important de connaître ces deux aspects. La couverture de l'appareil et la couverture du point d'accès, de la borne. Si nous avons beaucoup de couverture dans la borne et peu sur mon appareil, ou vice-versa, le processus d'itinérance nous donnera également une erreur. Voyons maintenant comment identifier si nous avons des problèmes de couverture. Alors, nous sommes dans un environnement où les clients se plaignent qu'ils se déconnectent du réseau pendant le processus d'itinérance. Et dans ce cas, un moyen très simple de voir si nous n'avons aucun signal entre les deux points d'accès serait d'utiliser par exemple notre outil de dépannage AirCheck G2 afin de voir le niveau de signal entre des différents points d'accès. Et nous pouvons aussi voir si nous avons des points d'accès qui vont couvrir la zone qui est affectée. Nous pouvons aller à la zone où des problèmes surviennent et là, nous devons vérifier si nous avons deux points d'accès de notre réseau qui couvrent cette zone avec un signal fort, par exemple supérieur à moins 75 dBm, pour voir si nous avons des problèmes
ou pas liées à la couverture. Nous pourrions également le voir avec un autre outil. Ça serait un outil d'analyse de couverture qui s'appelle AirMagnet Survey Pro, afin de voir la carte de couverture ou le plan de couverture de la zone touchée. Et comme ça, nous verrons si la zone affectée est couverte par le signal de point d'accès. Alors, une fois que nous avons vu ces problèmes, vous vous demanderez comment ces problèmes peuvent être résolus. Alors, la solution est relativement simple. En premier, notre solution recommandée serait d'utiliser des antennes avec un gain plus élevé qui va nous permettre d'augmenter le signal sans augmenter le niveau de bruit. Une autre recommandation serait d'ajouter plus de points d'accès. Je ne sais pas là si les responsables de l'infrastructure Wi-Fi seront très heureux avec cette option, mais vous devez faire attention car le déploiement de plus de points d'accès pourrait également causer d'autres problèmes que nous allons aborder ultérieurement. Et la dernière option serait d'augmenter la puissance du signal, mais cette option n'est pas très recommandée car elle augmenterait aussi le niveau de bruit et affecterait alors à la qualité du signal. Nous continuons avec un autre problème, les périphériques non connectés. Et vous vous demanderez comment cela est possible. Alors, ce qui se passe ici est que lorsqu'un périphérique client n'est pas connecté dans la zone, ce dispositif a également des sondes qui essayent envoie des sondes, d'accord, afin de voir s'il peut se connecter. Envoie des sondes constamment à la recherche d'un réseau pour voir s'il peut se connecter ou pas. Alors, comme je disais, envoie des sondes en demandant à tous les canaux et ces sondes vont utiliser un débit très très faible. Les sondes qu'utilisent, ce sont d'un mégabyte pour la bande de 2.4, de 6 mégabytes pour la bande de 5 gigas. Alors, le problème ici est que la technologie Wi-Fi est semi-duplex. Donc, un seul appareil peut communiquer ou transmettre en même temps par canal ou par fréquence. Donc, si par exemple, nous avons un AP avec 10 clients et tous ceux qui travaillent sur le canal numéro 1 seul des appareils, y compris l'AP, peut parler. Donc, s'il y a un dispositif qui parle, le point d'accès va répondre. Et si nous avons aussi de nombreux appareils qui sondent à se connecter, les clients connectés auront d'attendre que la demande soit faite pour qu'elles puissent parler. Et aussi, comme elles fonctionnent avec des vitesses très lentes, le temps qu'elles utilisent est aussi plus grand. Ce qui se passe avec ceci est que la vitesse du réseau entier va être affectée et par conséquent, le processus d'itinérance va également être affecté. Ou même va produire la déconnexion et qui va se produire en raison du nombre de sondes envoyées par des appareils non connectés et qui sondent se connecter à notre réseau. Alors, comment pouvons-nous identifier si nous avons ce problème?
Le processus serait relativement simple et nous aurions besoin d'un analyseur de paquets. Sur cet exemple, nous pouvons voir les cadres de gestion, puis le nombre de sondages effectués. Et ce que nous devons rechercher, c'est s'il y a un grand nombre de sondages. Et si c'est le cas, nous saurons que nous avons de nombreux appareils qui connectent le sondage et alors si cette quantité est également aussi très augmentée. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes? Ce cas est différent car nous parlons de périphériques non connectés qui tentent de se connecter. Et pour éviter cela, la recommandation et la manière la plus simple serait de rendre les périphériques connectés automatiquement à un réseau. Et le plus simple serait d'avoir un réseau disponible uniquement pour les invités afin d'améliorer ce processus de dispositifs non connus par notre réseau d'entreprises ou l'accès à réduire le nombre de sondages dans l'air. Nous allons passer à un autre problème qui est la congestion des réseaux. Alors, nous pouvons parler de nombreux appareils clients connectés à un point d'accès, de nombreux points d'accès dans un canal. Mais dans ce cas, nous parlons du cas où nous avons de nombreux points d'accès avec une couverture excessive. Et comment cela peut-il affecter? Alors, si nous avons beaucoup de points d'accès couvrant la même zone et que nous avons un périphérique client connecté à un point d'accès, il y aura un moment où le client doit passer à un autre point d'accès, mais le périphérique voit qu'il y a de nombreux points d'accès et le client a des problèmes pour décider sur quel périphérique se déplacer. Et pendant que le client décide, moi je continue à marcher et le signal diminue. Et par conséquent, je peux déconnecter ou même perdre la qualité jusqu'à ce que le périphérique client décide à quel AP va se relier. Afin d'éviter cela, l'idéal serait d'avoir seulement 2 points d'accès couvrant une même zone. Là, sur l'exemple, vous pouvez voir comme nous avons un dispositif client qui est connecté sur un point d'accès qui est en train d'émettre un signal de moins 75 dBm. Et après, au moment de se déconnecter afin de se connecter à un nouveau point d'accès, quand on parle de l'itinérance, nous voyons que le client hésite entre quel point d'accès car il voit qu'il y a 2 points d'accès avec pratiquement le même signal. Alors, un autre problème serait que si nous avons un client se déplaçant entre différents AP constamment et dans ce processus de connexion, si nous avons une très petite différence de signal, alors le client sera également en mouvement constant et alors on va perdre également la qualité et la performance de mon signal. Alors, comment pourrions-nous identifier ce problème de couverture excessive? Pour ça, nous avons utilisé l'AirCheck G2 qui va mesurer le signal
dans des différents points d'accès dans la zone qui était affectée, ou bien nous pouvons faire aussi une étude de couverture. Et comment pouvons-nous résoudre ce problème? Alors, sur cette problématique, nous avons différentes options. La première serait de réduire la puissance du signal des points d'accès, qui serait le moyen le plus simple. Et la deuxième, nous pourrions aussi aller au contrôleur et désactiver la bande de 2.4 giga, ou bien, par exemple, recycler cette radio et la convertir dans un analyseur de spectre ou capturer des paquets pour minimiser la couverture dans des zones plus petites. Finalement, la dernière problématique dont on en avait parlé, mauvaise configuration d'un point d'accès. Alors ça, c'est un autre problème très courant, cette problématique de configuration, et qui est surtout liée au nom du réseau ou du SSID. Alors, pour qu'un client puisse se déplacer correctement, le SSID de chaque point d'accès doit être le même. Nous devons donc faire attention à l'introduction des noms des réseaux, faire attention au nom de l'SSID. Là, par exemple, sur l'exemple, on voit qu'on a modifié le nom de l'SSID et sur celui qui se trouve à gauche, on a écrit en minuscule et sur l'autre en majuscule. Donc là, on aurait dû faire plus attention à la configuration de l'SSID. La même chose pour le type de sécurité. Si nous avons un type de sécurité différent pour deux contrôleurs, les informations de sécurité, ça serait la même chose. Enfin, si nous avons un contrôleur qui transmet le nom du réseau et que l'autre contrôleur le fait de manière cachée, certains périphériques clients peuvent être aussi désorientés et alors nous perdrions également l'itinérance. Eh bien, pour voir ces problèmes, c'est un peu plus difficile, mais nous avons des utiles spécialisés qui surveillent en permanence et qui font un monitorage complet du réseau Wi-Fi. Et ils vont nous informer avec des alertes sur les problèmes qui se posent. Ce serait le cas de notre analyseur AirMagnet Wi-Fi Analyzer. Alors, pour résoudre ces problèmes, c'est très simple et nous devons nous assurer que tous les contrôleurs de notre réseau soient configurés de la même manière. Et de plus, si nous apportons une sorte de changement à notre réseau, nous devons aussi nous assurer de le faire de la bonne façon. Alors, comme vous avez vu, comme conclusion, les problèmes d'itinérance Wi-Fi ne sont pas nécessairement difficiles à dépanner. Et ce qu'il faut compter, c'est avec les bons outils et avec quelques notions, on aura la possibilité de résoudre tous ces problèmes d'une manière très rapide et très facile. Je vais garder ces derniers moments. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez trouvé un espace
à droite de vos écrans pour me formuler toutes vos questions. En tout cas, je vous enverrai la présentation avec l'enregistrement du webinaire que vous pourrez reproduire si vous le voulez. Je vous invite aussi à consulter sur notre site web toutes nos solutions et outils afin de résoudre les problématiques en Wi-Fi. Et vous annoncer aussi que nous avons commencé avec une promotion sur laquelle si vous achetez différents modèles des solutions AirMagnet déjà établies, vous aurez notre outil portatif AirCheck avec une réduction de 50%. Je vous invite à me poser si vous avez des questions. Il y a une petite espace dédié aux questions si vous les avez. Ok, je viens de recevoir une question. Combien d'utilisateurs par borne peuvent être gérés? Certains constructeurs nous parlent de 200 connexions simultanées. Est-ce bien raisonnable? Alors, ici, ça dépend et on doit tenir en compte différents aspects. Alors, la meilleure façon de voir ça, ça serait en faisant une étude de couverture. Et avec une étude de couverture, on peut faire même ce que je vais appeler une certification de l'air, une certification du Wi-Fi. C'est vrai que dans le cas de Wi-Fi, ça n'existe pas. Mais par exemple, avec notre certifié, afin de comparer avec une norme, comme c'est le cas côté physique pour le cuivre ou la fibre optique, sur lesquels on utilise des testeurs de certification qui vont nous permettre de comparer avec une norme. Dans le cas de Wi-Fi, ça n'existe pas. Mais, par exemple, avec notre solution Survey Pro, va nous permettre de faire ça, va nous permettre de définir combien de personnes vont être, par exemple, dans une salle. Et selon tous les détails et paramètres que nous allons introduire sur le plan, l'outil va nous dire si nous aurons une bonne zone de couverture afin de pouvoir donner une bonne réponse aux différents clients. Donc ici, oui, avec un constructeur, c'est bon, il peut parler de donner une connexion simultanée à 200 personnes, mais c'est vrai qu'il faut étudier de nombreux aspects. Il faut voir avec combien de bornes nous avons sur la zone à donner la couverture, quel est le matériel des différents murs, quels sont les points d'accès que nous allons utiliser, sur quelle bande, quel serait pour nous un débit haut, d'accord? Donc, je vous invite aussi à, si vous avez par exemple des doutes par rapport à ça, nous pouvons créer des licences d'évaluation afin que vous puissiez travailler avec notre solution Survey Pro, et cela va vous permettre aussi de faire cette certification en termes de Wi-Fi et en mettant le nombre
d'utilisateurs auxquels nous voulons donner couverture, le logiciel va me dire quels seraient les points d'accès, combien de points d'accès nous devons utiliser, quel serait le gain ou le signal que nous devons établir sur le contrôleur, etc. D'autres questions? Ok, il paraît qu'il y a plus de questions. Alors, je veux vous remercier pour votre temps, pour le temps dédié à ce webinaire. Comme je vous disais auparavant, sur notre canal BrightTalk, vous pourriez télécharger notre série de présentations dédiées à la résolution de problèmes typiques en Wi-Fi. Je vous invite à connaître toutes nos solutions sur notre site web enterprise.netscout.com. Si vous avez aussi des questions ultérieures, n'hésitez pas à me les poser et je vous enverrai la présentation ainsi que le lien pour télécharger l'enregistrement de la présentation. Alors, j'ai une nouvelle question par rapport au nombre de connexions qu'on peut faire. Alors, sur cela, la personne qui m'a formulé cette question, je veux me mettre en relation avec vous parce que c'est une question très spécifique et très spécifique liée dans un entourage, dans un environnement très spécifique, très dédié à ses clients, d'accord? Il s'agit d'une université, il me semble. Donc, je vais me mettre en contact avec vous et comme ça, vous pourrez tester notre solution et nous allons vous donner aussi notre meilleure option pour cet environnement. Merci. Si vous voulez me formuler toute question ou bien avoir accès à nos licences ou à plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail david.laurentie, L-A-U-R-E-N-T-I-E, @netscout.com. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que cette série de présentations vous ait plu et j'espère bientôt vous retrouver sur un nouveau webinaire ou bien sur des séminaires qu'on est en train d'organiser avec nos partenaires partout en France. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci, au revoir.